Bon allez hop, nouvelle vidéo là. Regardez, c'est le t-shirt des premières vidéos YouTube là. C'est vraiment le meilleur t-shirt. Hop France, Bud, au bureau. Voilà, t-shirt sponsorisé. J'espère qu'ils vont me verser un salaire, hein. C'est pas du tout sponsorisé. De toute façon, je fais même pas de vues encore. Enfin, je fais pas de monétisation. Donc on va pas commencer à faire les sponsors. Enfin, j'aimerais bien. Objectif, un jour faire des sponsors. Bah, sur cette chaîne, si un jour vous voyez une sponsor, bon un truc bien, si c'est un truc nul, je le ferai pas. Vous vous direz, ok c'est bon. Le mec là il enchaîne, là il charbonne les trucs, là il est bien là. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de quoi? On va parler un peu. En fait je me suis parti d'un postulat de base. Parce que des fois il y a des gens qui critiquent un peu les collections des autres, ils disent bon ok toi t'as une petite collection. Et je me rappelle en fait j'avais un collègue, enfin c'est un peu dans l'inverse du sens, vous allez comprendre. J'ai un collègue et tout, il vient, je lui montre un peu, il me dit putain mais moi j'ai rien face à toi t'as plein de trucs et tout. Je dis frérot, j'ai expliqué un peu comme je vous expliquais. Donc en vrai c'est pas une fin en soi, en fait c'est même normal. Il y a un truc tout con, par exemple si un mec ça fait 10 ans il collectionne, même s'il collectionne une carte tous les mois, au bout des 10 ans ça fait je sais pas combien de cartes. Et des grosses cartes, enfin j'ai pas des communes, genre il collectionne des grosses cartes. Et ben vous êtes là, ça fait un mois que vous êtes là, vous avez acheté 2 coffrets, normal qu'il ait une meilleure collection que vous. Donc on va essayer d'un peu comprendre pourquoi certaines personnes ont des plus grosses collections. Et pourquoi en fait il n'y a pas besoin de mettre 10 000 balles par mois pour avoir une collection énorme. Le secret en fait c'est la régularité. Donc en fait je suis parti d'un petit postulat de base. Petit postulat de base, on se dit 75 balles de budget par mois. Voilà, 75 €. En vrai je pense la plupart des gens qui regardent cette vidéo, peut-être vous mettez bien plus. Voilà, peut-être vous mettez plus. Moi je mets un peu plus que ça, en fait ça dépend des mois, j'ai pas vraiment de budget. Mais je me dis, en fait ça dépend. Si des fois il sort que des pépites, je peux acheter les pépites. Et si des fois il n'y a rien, j'achète rien. Voilà, j'ai pas vraiment un budget défini, mais en fait, je me fous pas dans la merde, quoi. Je me débrouille. Donc, ok, petit postulat de base, 75 balles par mois. Ok. 75 balles par mois, c'est quoi? En vrai, c'est 3 coffrets. C'est 3 coffrets. Et imaginons, ok, vous commencez là maintenant, on commence maintenant, on est en octobre. Vous achetez 3 coffrets par mois, jusqu'à octobre 2025. Octobre 2025, vous serez à 36 coffrets. Des coffrets 4 boosters. Et me dites pas 36 coffrets, c'est une petite collection. Enfin, 36 coffrets, ça fait beaucoup, hein. Bon, après, si vous avez ouvert et tout, voilà. Mais si par exemple, vous avez, en fait, pour votre collection de scellés ou de cartes, si vous achetez des items et vous les gardez, plus le temps il va passer, même avec ce petit budget, enfin, à la fin de l'année, vous allez, là, je prends l'exemple des coffrets. Mais 36 coffrets, même des coffrets 4 boosters, vous allez acheter un peu des coffrets machin. Oh, dans celui-là, il y aurait du origine perdue, juste arrêter un slot, ça va monter en valeur. Et ce sera des séries qu'on ne retrouvera plus. Donc dans un an, ça va être des coffrets un peu pépites. Ils auront pas fait x4, mais s'ils ont fait un bon x1,5, x2, c'est vraiment des bons coffrets. Hein. Donc vraiment le temps à pas négliger, même avec un objectif de par exemple 3 coffrets par mois. Et du coup c'est pour ça, faut pas écouter un peu les anciens qui vous disent oui mais toi, oh t'as une petite collection ou quoi machin, non. Toi t'es là, t'achètes tes trucs, t'inquiète. À un moment vous allez arriver au même niveau, peut-être tu vas jamais le rattraper. Mais à un moment, tu vas creuser l'écart, en fait. Tu vas creuser l'écart dans le mauvais sens. Tu vas décreuser l'écart. Je sais pas comment on va dire, mais tu vas de plus en plus te rapprocher de sa collection, en fait. Sauf si lui, il est là depuis hyper longtemps, qu'il a des items qui explosent en valeur, là, c'est irrattrapable. Mais si par exemple, il y a un mec qui est là, il a commencé, je sais pas, il y a peut-être 2 ans avant toi, il y a moyen qu'à un moment, vous soyez peut-être pas au même niveau, mais tu sois vraiment très proche. Et donc, c'est ça, vraiment, ne pas sous-estimer le temps, en fait. Le temps et la régularité. C'est ça, de toute façon, dans la vie, le plus important, c'est le temps et la régularité que vous mettez dans les choses. Et c'est comme ça que vous arrivez à de grandes choses. Le temps et la régularité. Donc ouais, un truc con aussi. On se dit 75 balles. Mais peut-être ce mois-ci, t'achètes rien. Et le mois d'après, tu te dis, ok, c'est bon, j'ai 150. Bon, peut-être pas une display, mais en vrai, plus ou moins. Enfin, tu peux choper des displays, par exemple, là, en ce moment, il y a plein de displays EV qui sont à moins de 150 balles sur Vinted et eBay. Il y a plein de displays qui sont un peu boudés, genre, je pense EV1, vous la trouvez moins cher. Après, EV4, EV5, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, du EV2, enfin, vous pouvez les trouver à 140. Enfin, honnêtement, il y a des displays, vous pouvez les choper un peu moins cher. Donc, en vrai, vous êtes là. Après, je vous dis une connerie. Un mois d'après, vous mettez peut-être 10 € de plus. C'est bon, vous pouvez avoir votre display, en fait. Et quand tu commences une collection, enfin, c'est rare de choper une display, quoi. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de monde qui a commencé une collection avec une display. Enfin, moi, la première display que j'ai eue, en vrai, j'ai dû l'avoir au bout de peut-être 1 an de collection. 1 an, peut-être un peu moins, mais vraiment, j'ai pas eu une display au bout de 2 mois de collection. Vraiment, j'ai, ouais, au moins 8 mois de collection. Je pense un bon 8 mois. C'est là que j'ai eu ma première display. Là, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou, première display.
Non, peut-être ouais, environ dans les 8 mois de collection. Première display, j'étais comme un fou. Vraiment, c'était la première fois de ma vie que j'avais une display. Et j'étais en folie. Et je l'ai toujours. Hein. Je l'ai toujours et je pense que je la garderai toujours. Même si elle prend un peu en valeur, mais je la garderai quand même. Donc après, voilà, en fait, c'est pas vous dire j'ai ce budget, je suis obligé de le mettre tous les mois, ou je suis obligé d'acheter par exemple que des coffrets, vous pouvez acheter des boosters, un mélange de boosters et de coffrets. Par exemple, vous achetez 2 coffrets, vous achetez un art set, vous achetez des art sets, un tripack, un coffret. Enfin voilà, vous pouvez acheter plein d'autres items en fait, il n'y a pas que les coffrets ou que les machins. Et même avec 75 balles. 75 balles, il y a des gens qui vous disent oui, tu collectionnes du récent et tout, bon déjà ne les écoutez pas. Mais si vous préférez le vintage, c'est possible. Hein. Et c'est pas parce que vous préférez le vintage qu'il faut cracher sur le récent. Et c'est pas parce que vous préférez le récent, bah, bref, vous avez compris. C'est pas parce que tout le monde collectionne ce qu'il veut en fait. Tu peux commencer à acheter du vintage. Tu vas pas commencer à acheter des displays ou des boosters sous blister, ou pas tous. Tu pourras certains. Par exemple, genre du XY, il y a plein de séries du XY qui codent pas énormément. Je pense que vous pouvez vous en tirer pour 50 balles les boosters en blister. Mais ouais, tu peux commencer à faire du vintage avec ce tarif-là en fait, ce budget-là. Tu peux commencer à acheter des cartes. Ok, les cartes, par exemple, moi je kiffe le BlockX. Tu peux trouver des cartes gratuites du BlockX. Tu n'auras pas des 9 ou des 10, tu vois, chez PCA ou PSA. Mais tu peux collectionner les cartes gradées, par exemple, tu prends du japonais. Tu peux les collectionner en 7 ou en 8. Tu vas les payer peut-être 50, entre 20 et 75 balles. Tu vois, c'est possible, ça va dépendre du Pokémon. Tu peux commencer à collectionner des trucs. C'est sûr que, ok, du coup, tu n'auras pas accès à la crème de la crème. Tu n'auras pas les meilleurs items, tu n'auras pas les trucs les plus rares, machin. Mais en fait, tu peux commencer, tu vois, et t'apprends. Tu dis, ok, bon, ça, en fait, finalement, j'achète ça, ça m'intéresse pas. Ou finalement, j'ai acheté ça, mais en fait, ça m'intéresse. Donc, peut-être le mois prochain, je vais mettre un peu plus de budget. Du coup, je veux cette carte spécifique et je sais que je serai content de l'avoir. Je vais la garder un long moment. Je sais que si j'achète ça, je vais faire une bonne affaire. Il y a plein de choses comme ça. Vous pouvez acheter des boosters, par exemple, du Soleil et Lune. Booster Soleil et Lune, genre, bon, pas en blister, mais après, c'est chaud de choper en emposé l'entrier parce qu'on sait pas les vendeurs. Mais peut-être sur des sites un peu fiables ou quoi. Ou si vous arrivez à choper des vendeurs fiables, ce qui est un peu chaud. Mais qui vont vous vendre des trucs. C'est possible de choper des boosters. Par exemple, vous pouvez choper du. Je pense 75 balles, c'est le minimum pour du DualShock. Je pense que vous faites un peu de recherche, vous chopez du DualShock à 75 balles. Après, vous avez Eclipse Cosmique, je pense que vous pouvez les choper à 55, 60, 65 euros. Ça va dépendre de l'illustration aussi. Mais vous pouvez collectionner des boosters aussi. Des boosters un peu plus anciens, vintage. Bon, après, sur les lunes, pour moi, ça commence à être vintage. Voilà, c'est pas mal rare. Après, vous pouvez aller sur du XY aussi. XY, c'est un peu plus boudé. Donc, vous aurez des prix un peu plus concurrentiels. Ça va dépendre des séries. Mais vous pouvez faire de bonnes affaires, en fait. Vraiment, cherchez, essayez de trouver des choses. Et vous voyez ce qui vous intéresse. Après, vous pouvez partir sur des coffrets un peu plus exclusifs, des coffrets un peu premium. Par exemple, il y a le coffret Dracofeu que je vais vous montrer là juste après. Ce coffret, je crois que c'était dans les 60. Je crois que c'était un peu plus de 50. 65, on va dire 65. Enfin, c'est des coffrets, par exemple, avec votre budget de 75 balles, vous en achetez un, vous achetez un booster, et vous avez votre budget du mois. Mais du coup, vous pouvez acheter des trucs un peu plus spécifiques comme ça, et ça va vous changer de acheter juste un coffret 3 boosters, je sais pas, par exemple le Exagide qui va sortir ou quoi. Ou des coffrets, enfin il y a plein de coffrets en ce moment, ou le Tac Tag, et Tac Tag, vraiment bon coffret. Hein. C'est ce coffret là que je voulais vous dire. En plus il est grave bien, il y a 2 stars étincelantes dedans. 2 stars étincelantes, EV de base, et comment ça s'appelle ça? Avec Dracofeu. 2 flammes obsidiennes, donc en vrai bon coffret. En plus il y a une carte promo, je crois qu'elle est exclusive, mais je suis pas sûr. Et les cartes, je crois aussi, parce que je crois qu'elles sont de base, elles sont pas en holo, et là elles sont en holo. Après, vous avez les trucs et tout. Bon, ouais, c'est pas le plus important. Mais ça, je trouve beau coffret. Voilà, je trouve il a été un peu boudé. Je pense que c'est un peu sous-côté. Parce que n'oubliez pas, 2 stars étincelantes dans le coffret. Après, vous avez des balisés, vous avez plein de choses en fait. Et ce qui est intéressant, quand vous avez un plus petit budget que par exemple tous les collectionneurs ou quoi. Bon, après, je dis pas que c'est un mauvais budget. Hein, mais on prend un exemple de, c'est pas un budget où vous pouvez acheter 40 displays par mois. Voilà, vous pouvez pas acheter une display tous les mois ou 2. C'est pas le budget où tu peux acheter des gros items en grosse quantité, quoi. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de faire des bons moves avec ce budget-là. Ok, du coup, c'est un peu une contrainte. Et du coup, vous essayez de renverser la tendance. Du coup, essayez avec ce budget, par exemple, de faire les meilleurs moves. En fait, essayez de faire les meilleurs moves. Par exemple, vous achetez des coffrets sous-côté. Des fois, il y a des coffrets, ils sont bien. Ils prennent un peu en valeur, machin. Et vous êtes là, vous dites, ok, moi, j'ai tant de budget. Ok, en fait, ce coffret, genre, ok, il a monté un peu en prix, mais moi, je le veux et je le trouve grave sous-côté. Donc en vrai, je vais essayer d'acheter les items un peu plus spécifiques.
les items qui vont péter en valeur. Et comme ça, quand dans un an, mon collègue il va revenir, il va dire putain, mais en fait, t'as une collection de fou, putain, mais t'as ce coffret et tout. Ah, mais t'avais que ça de budget par mois. Ah ouais, putain, mais tu t'es bien débrouillé. Et les histoires, on va les histoires. Comme le coffret que vous avez présenté là. Vous avez présenté un coffret, allez voir la vidéo. Je crois que ça va être le coffret dont tu ne connais pas, enfin, j'en rappelle plus, bref, c'est le coffret Necrozma. C'est un coffret un peu, à l'époque, c'était vraiment pas connu, vous allez chercher des trucs un peu spécifiques. Et ça, en général, quand c'est pas connu, un peu spécifique, souvent les gens, ils s'en rendent compte un peu trop tard. Et il y a peu de stock sur ces machins, enfin... En fait, c'est les bons moves, Mais ça, en vrai, je vous fais confiance. Vous vous renseignez, vous trouvez tout seul. Et c'est ça qu'il faut. Voilà, devenez meilleur, devenez meilleur. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et vous avez appris des choses et maintenant, vous direz pas, oui, oh, finalement, j'ai un budget un peu nul, machin. Non, en vrai, avec tous les budgets, on peut faire une belle collection. Le plus important, c'est le temps et les recherches. Vraiment. Si vous avez peu d'argent à mettre dans votre collection, vraiment privilégiez les recherches, ok? Après, une fois... En vrai, parce que je vous dis n'importe quoi. Si vous avez 1000 balles de budget, que vous en foutez des recherches. Pas besoin de chercher pendant 40 ans, pas besoin d'essayer de négocier, pas besoin de regarder la meilleure affaire. La carte, si elle vaut 100 €, 90, vous en fichez, vous achetez. Voilà, c'est pas la même façon de collectionner. Donc voilà, vous vous renseignez, et je pense que c'est le mieux. Partir avec un faible budget, développer ses skills, et après augmenter le budget petit à petit. Bon ouais, j'espère que ça vous aura plu, et vous avez appris des choses, et que vous voyez un peu, est-ce que cette méthode, vous l'avez utilisée? Est-ce qu'elle vous plaît? Ou est-ce que vous vous êtes jamais dit, ah ben en fait ouais, finalement il faudrait que je pense comme ça parce que j'ai tel budget et tout. Voilà, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et ouais, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hein. Et en vrai, ouais, putain, je suis dégoûté. J'aimerais bien enchaîner les vidéos, mais bon, on est là. Et la dernière fois, en vrai, je pense que je vais sortir cette vidéo peut-être une semaine après, parce que là j'ai tourné pas mal de vidéos. Et ouais, en vrai, j'ai plein de commentaires. Des fois, c'est chaud de vous répondre à tous après la journée et tout machin, si j'enchaînais les cours et tout. Mais ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir, vous êtes toujours présents aux vidéos. Et voilà, l'objectif est être monétisé. Et avoir les 1000 abonnés avant la fin de l'année. En vrai, on en est capable. Allez, ciao!